au siège de l'ONG, 27 enfants qui sont dans cette maison et dans 3 chambres-salons. Et ce centre est exigu. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser un dîner gala qui nous a permis d'avoir ce donateur qui nous a fait la grâce d'avoir ce magnifique terrain pour pouvoir construire cet orphelinat, ce rêve de cette ONG, de voir les enfants orphelins épanouis, puisque nous avons en tout 89 enfants que nous encadrons et 67 qui sont dans des lieux reculés. Et nous voulons tous les voir grandir ensemble et pouvoir vivre ce rêve-là, grandir aussi selon la volonté de notre Père, parce que cette ONG est chrétienne et tout ça nous faisons pour la gloire de Dieu. Et pour commencer, la première allocution sera le mot du représentant du donateur en la personne de M. Lokoswe Robert. Je vous prie de l'applaudir. Messieurs les autorités ecclésiastiques, chers parents, chers pasteurs, Madame la présidente de l'ONG Bethel Foot, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom du président du conseil d'administration du groupe Figuier, M. Loko Désiré, et au nom de la direction du groupe Figuier, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. En effet, le groupe Figuier, société de promotion et de construction immobilière, comme sa composante l'indique, a pour mission principale de bâtir des maisons et de mettre à la disposition de sa clientèle. Elle a aussi pour mission de bâtir des hommes et des femmes en annonçant autour d'elle l'évangile. C'est dans ce cadre qu'il a plu au conseil d'administration de créer une fondation appelée Fondation Figuier. Cette fondation a pour mission de propager l'évangile, de soutenir l'œuvre de Dieu, répondre aux besoins de l'Église et mener des actions sociales. C'est donc dans cette dynamique qu'en décembre 2017, nous avons mené notre première action au profit de l'ONG Bethel Foot. Cette cérémonie de pose de la première pierre de l'ONG Bethel Foot est pour la fondation Figuier un acte majeur qui s'inscrit dans la droite ligne de notre mission. La Bible ne dit-elle pas que la meilleure religion, c'est celle qui consiste à prendre soin des veuves et des orphelins? C'est avec assez de joie et de gaieté de cœur que la direction du groupe Figuier que je représente a accepté de répondre aux besoins de l'ONG Bethel Foot en lui cédant cet espace de quelques mètres carrés en vue de bâtir son siège. Chers pasteurs, chers invités, chers frères et sœurs, nous terminons donc notre propos en demandant que la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur accompagne cette œuvre que nous contribuons pour que soient logés les enfants et les veuves pour la gloire de notre Seigneur. Je vous remercie. Soyez les bienvenus. Je suis heureuse ce matin que vous soyez avec nous sur ce site. Ce site que on rêvait, nous le groupe Bethel Foot International, parce que on avait vraiment besoin de ce site. Et Dieu a fait que le Figuier vraiment nous a porté dans le cœur. C'est une joie pour moi. Et la présence de nos pères, qui est Papa Emmanuel Kwasi, qui est notre premier conseiller de l'ONG Bethel Foot, et Papa Adama, qui est inscrit comme il a pris ses enfants comme ses petits-enfants. Ce sont moi depuis la création de l'ONG. On n'a pas voulu qu'ils soient épargnés de ce moment. Et nous sommes heureux, l'ONG Bethel Foot est heureux de compter parmi vous ici et sur ce site. Nous disons merci à Eric Mayer, monsieur Eric Mayer, qui est venu de la Belgique, ONG CEL, qui nous soutient, qui nous apporte de l'aide dans cette année 2019 à 2020 et sera pour toujours avec nous
Nous lui disons merci d'être parmi nous. Nous disons merci aussi à M. Kaba, qui est quitté au Sénégal, qui est arrivé, et tous les représentants qui sont venus ici, mes soeurs, mes frères, mes enfants, et vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas grand mot. Les mots me manquent parce que je suis heureuse, parce que je ne m'y attendais pas. Oui, je ne m'y attendais pas. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, dis-toi que Dieu est au contrôle. Et c'est ce que nous avons depuis 2009. Nous avons inspiré aujourd'hui ces choses faites. Vraiment que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont là. Ma maman aussi qui vient d'arriver. Voilà. Mon Amasoum, c'est ma mère. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que vraiment, je suis heureuse de vous voir. Et puis vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà. Surprise, il n'a jamais été surpris par un événement. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est la vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a la vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Son nom c'est Jésus. Oh! Son nom c'est Jésus. Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je souhaite la bienvenue à notre frère Eric qui est venu de la Belgique. J'ai été déjà chez lui 2 fois. Ma fille travaille avec eux. Et je salue mon petit frère. Je salue tous mes... bienvenue à celui, notre frère qui est venu depuis le Sénégal. Que Dieu vous bénisse. Félicitations à tous. Amen. Je suis surpris et en même temps content. Je suis surpris et en même temps content. Les rêves deviennent maintenant une réalité. Amen. Et il ne faut pas négliger le petit commencement. Nous ne savons pas que ce qu'Adou Céline commence à faire avec les enfants. Elle s'occupait, les orphelins, parfois l'église là, nombreux. Que cela pouvait devenir quelque chose aujourd'hui qui va nous donner quelque chose de concret. Parce qu'une fois que le mur sera monté, c'est concrétisé. Et donc je voudrais que Dieu la bénisse et que Dieu vous bénisse. Merci. Olivier. Olivier, hein? Romain. Non, Olivier. Merci beaucoup. Parce que votre fruit est bon. C'est donc quand ce matin j'ai appris que c'est vous qui avez fait ce don, je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qui vous rende au-delà. Et ceux qui n'étaient pas venus, qui ne sont pas venus, transmettez des noms de salutation. Parce que offrir un terrain dans ce quartier gratuit, c'est des millions. Qu'en retour, Dieu vous rende au-delà. Donc, il est dit que le royaume des cieux est semblable aux enfants. Et vous avez pensé aux enfants, et non seulement les enfants, mais les orphelins et les veuves. Donc vous avez double bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et vous fortifie. Et qu'il pourra, demain, du fait qu'il a commencé, que nous puissions aller ensemble jusqu'à la fin pour la gloire de ton Seigneur. Nous nous engageons, nous restons avec vous, nous allons vous soutenir, nous allons faire ce que nous pouvons. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un tape bien les tam-tams, je danse avec lui. Amen. Merci les tam-tams, mais résonner pour ta peau. Quand moi je vais danser, je ne danse pas. Donc tapez bien les tam-tams, nous allons danser.
dans ça de vous. Au docteur Emmanuel Kwasi, notre papa, notre premier parrain de l'ONG Bethel Food. L'ONG a aussi un père, un deuxième père, un père qui nous a jamais laissé tomber, qui nous a soutenus depuis le début. Et il est le président de cette cérémonie. Et je voudrais qu'on l'accueille, on l'acclame pour son discours. Le révérend docteur Adama Ouettsaogo. À mon tour, vous salue aux bien-aimés qui sont venus de la Belgique, du Sénégal. Mon grand frère, oui, effectivement, depuis des dizaines et dizaines d'années, nous sommes ensemble et de meilleurs compagnons. Voilà, et nous bénissons le Seigneur. Salut, présidente des foot, Bethel Foot, voilà. Notre sœur Céline Nadou, à qui Dieu a donné une vision, une belle vision, parce que une vision qui amène à s'occuper des orphelins, des veuves et des démunis. C'est une vision qui va tout droit dans le plan de Dieu, parce que la parole de Dieu nous enseigne que les veuves et les orphelins, les démunis, c'est la prunelle de l'œil de Dieu, de telle sorte que nous ne doutons pas que le Seigneur qui a donné cette vision et qui l'a conduit jusqu'à ce jour fera toujours des merveilles. Que son nom soit béni. Amen. Je voudrais dire merci à mon tour aussi au groupe Les Figuiers. Oui, parce que vous avez posé un acte magnifique aux yeux de Dieu. Vous savez, mon message de fin d'année ou de début d'année, cette année, à l'église Assemblée de Dieu de la Riviera 2, c'était justement le figuier. Parce que le figuier est l'image même de ce que Dieu nous permet de voir avec ce que le figuier qui représente le chrétien, qui doit être productif. Effectivement, nous savons que ces actes que vous posez montrent que vous n'êtes vraiment pas des figuiers stériles, mais des figuiers productifs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui épaulent la présidente de Bethel Food, notre soeur internationale, la route c'est là, que Dieu vous bénisse aussi, parce que vous avez choisi de soutenir ce qui est vraiment approuvé par Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire merci de m'avoir associé, bien sûr, avec mon grand frère Emmanuel, Dr Emmanuel Kwasi, à cette cérémonie, parce que c'est vrai, Dieu nous a fait grâce de voir, comme vous l'avez souligné, le début, et nous disons vraiment que le Seigneur, celui qui a commencé, les faibles commencements, il est celui qui l'a fait grandir. Et c'est notre prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et que cette cérémonie, en tout cas, sous la direction du Saint-Esprit, puisse honorer Dieu, et ainsi que tout ce qui se fera ici puisse contribuer à la gloire de Dieu et au bien-être de ses enfants orphelins et de tous les démunis qui seront recueillis ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, en ma qualité de président de la cérémonie, je déclare donc ouverte cette cérémonie et la période de la première pierre. Que Dieu bénisse tous. Merci. Et la vision de l'ONG Bethel Food, c'est de permettre à tous ces enfants de la rue, ces enfants qui n'ont pas reçu la parole, de les encadrer pour leur donner à manger, parce que la parole de Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. Leur donner à manger d'abord, et ensuite leur donner un toit. Parce qu'eux aussi, ils méritent le royaume des cieux. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous occupons de ces enfants, et nous avons à cœur cette œuvre. Nous disons merci au président de la cérémonie qui nous a bénis déjà, qui a béni les membres de cette ONG. Il faudrait qu'on puisse les acclamer, les ovationner, parce que chaque jour, ils sont bénévoles, ils travaillent pour l'avancement de cette œuvre. D'accord. Après ces mots, nous allons passer à la présentation du projet, qui sera faite par M. Keja Boris, coordinateur du projet Groupe Les Figuiers. Nous le recevons. Ce qui concerne la présentation du projet, je vais dire que le projet, c'est sur le site que nous sommes. Le projet sera bâti sur 800 mètres carrés
Donc, sur ces 800 mètres carrés, ce n'est pas vraiment grand, mais dans cet espace, nous avons pu aménager l'ensemble des projets sur ces 800 mètres carrés. Donc, le projet va comporter 2 blocs. Il y a le bloc administratif et le bloc pour les dortoirs des enfants. Dans le bloc administratif, au rez-de-chaussée, parce que c'est un bâtiment R+1, au rez-de-chaussée, nous aurons une salle de classe d'une superficie de 70 mètres carrés. Et cette salle de classe pourra contenir jusqu'à 60 élèves, ou du moins 60 enfants. Et à l'étage, nous aurons un appartement de 3 pièces, 2 chambres-salon. Nous aurons aussi une salle de réunion et puis des toilettes à l'étage. Concernant les dortoirs, nous avons pu avoir sur les 800 mètres carrés 4 blocs pour les dortoirs, 2 pour les filles et 2 aussi pour les garçons. Pour les garçons, nous avons 2 dortoirs qui vont contenir plus de 70 enfants pour les garçons, c'est-à-dire un dortoir à 52 mètres carrés pour un dortoir. Pour les filles, 33 mètres carrés. Donc pour les filles, nous avons 50 filles qui pourront loger dans ces 2 dortoirs. Donc en somme, nous avons plus de 120 enfants pour les 4 dortoirs qui leur seront réservés. Je vais dire que sur ce site, c'était pas évident qu'on ait tout cet ensemble-là dans les 800 mètres carrés. Nous avons su aménager cet espace pour avoir tous ces découpages dont je viens de vous énumérer. Sur ce, je vous dis merci. Ok, merci beaucoup. 65 millions que nous allons mobiliser par la grâce de Dieu. Que nous allons mobiliser par la grâce de Dieu. Amen. Alors, ainsi prend fin la série des allocutions. Nous allons passer maintenant à la pose de la première pierre. Il faut bien taper tam-tam. Maison, ceux qui bâtissent travaillent avec moi. Le Seigneur lui-même bâtit cette maison. Que ce ne soit pas une histoire, mais que ce soit une réalité. Il est avec nous, il nous conduira et il conduira nos maisons. Que tout ce qui est échec soit éloigné de ces lieux. Que tout ce qui est honneur et gloire à Dieu soit connu. Que tout enfant abandonné, je rejeté, pour refuge, protection, asile pour sa vie future. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu nous as dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et puis, ils ont donné 2 pains, 5 pains et 2 poissons. Et cela a suffi à nourrir plus de 3000 personnes. Ça veut dire que tout est possible à toi. Tu multiplies le peu que tu donnes. Et tu as donné cette vision à ta servante qui s'associe avec ses collègues, sœurs et frères pour réaliser ce projet dans des maisons très serrées, restreintes. Et comme tes prophètes disaient, les lieux où nous sommes assis à bout de toi, allons pour couper chacun une poudre pour venir agrandir. Tu as donné ton accord, allez-y. Mais il y a un d'entre eux qui a dit, accepte ou consent à venir avec nous. Et il a consenti à aller avec eux. Et quand il est parti avec eux, il y a eu un incident et Élie a trouvé la solution pour que ces travaux puissent aller de l'avant. Elle nous a invités, elle nous a associés à son projet. Seigneur, nous allons avec toi aussi. Consent, Jésus, allez avec nous dans ce projet. Dieu, consent, allez avec ce projet. Que tout cela soit pour la gloire de notre Dieu Jésus-Christ et pour donner repos, refuge, nourriture à tous ceux qui ont besoin. Nous devons sois bénis. Et tu bénis ceux qui sont comme maçons, entrepreneurs, ingénieurs et tout cela. Seigneur, tu sois avec eux, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence pour réaliser ce que ton serviteur a fait pour la promesse que Dieu a fait pour bâtir le temple de Jérusalem. Que ton nom soit béni et que chacun de vous soit béni de Dieu. Amen. Voilà. C'est pour cela que
Ok. Voilà. Le Dieu que nous louons, que nous adorons et peut tout faire. Alléluia. Le Dieu que je loue, il peut tout faire. Le Dieu que j'adore, il peut tout faire. Mon Dieu n'est pas limité, son bras n'est pas trop court pour exaucer, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il peut tout faire, il peut tout faire. Ce sont nos crimes, nos mensonges, nos iniquités qui font de nous des ennemis de Dieu. Mon Dieu peut tout faire. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas sourd pour ne pas entendre ce que nous disons. Je n'ai qu'à faire la volonté de mon Père qui est là-haut. Il peut tout faire. Yahweh peut tout faire. Demandez à mon nom tout ce que vous voulez. Et si vous croyez vraiment, vous le recevrez. Dieu peut tout faire. Ce sont nos crimes, nos mensonges, nos iniquités qui font que Dieu n'écoute plus nos prières. Il peut tout faire. Ah, si c'est pour te donner la vie éternelle, si c'est pour te donner la paix du cœur, te guérir de toute maladie, de toute maladie incurable, te délivrer de tous tes ennemis. Crois seulement, ne doute point dans ton cœur. Dieu peut le faire, il peut le faire. Il n'est pas limité. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité, de domination. Il peut tout faire. Alléluia. Merci beaucoup. Dieu peut tout faire. Que Dieu nous a fait de nous retrouver sur ce site. Disons merci à notre papa, comme l'autre dit, docteur apôtre Emmanuel Rafi, et puis à docteur Udago Adama, et à notre frère papa Eric Mayer, et sans oublier notre frère Salif et les figuiers pour tout ce que vous avez fait. Nous croyons que ce n'est qu'un commencement. Nous venons de démarrer et je veux qu'avec la prière des uns et des autres, nous allons atteindre Canaan, la terre promise, afin que nos enfants soient heureux et que les vieux soient aussi heureux. Que Dieu bénisse tout le monde et que le Seigneur permette que nous puissions repartir dans la joie et dans la paix. Et va permettre, nous allons tenir debout et nous allons prier pour les mains.